Quel est le meilleur logiciel de montage pour vidéo ads? Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet extrêmement important, quelque chose qui va tout simplement faire la différence sur le montage vidéo de vos ads, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes de qualité, que ce soit en termes de transmission de fichiers ensuite avec vos équipes. Bref, on va parler des meilleurs logiciels de montage vidéo. En effet, on peut comparer ça à une voiture. Par exemple, pour faire la distance, n'importe quoi, Paris-Nice. Qu'est-ce qui va être le plus optimisé en termes de temps, de qualité et de confort entre une Bugatti Chiron, entre un Citroën C4 ou entre un vieux scooter de temps du paysan du coin? Alors bien entendu, les trois auront différents aspects à regarder, les trois auront différents métriques à comparer. Ça va pas du tout être la même chose. Par exemple, si vous cherchez le confort, c'est mieux d'avoir Citroën C4. Si vous cherchez le temps, la rapidité, c'est mieux d'avoir la Bugatti Chiron. Et si vous êtes juste un paysan, le bon scooter, le bon de temps de ses morts. Concrètement, dans cette vidéo, on va voir quel est le meilleur véhicule à utiliser pour aller le plus rapidement, le plus efficacement et de la meilleure manière vers la VF, donc la version finale de vos ads grâce au montage vidéo. Mais avant de commencer, je me permets de me présenter, moi c'est Clément, et avec mon agence Edit, on propose du montage vidéo pour contenu vertical publicitaire. En fait, tu es une agence, un média buyer, un marketeur, et tu fais de la publicité sur internet en format vertical, en format short, format créa, format ads, bref, et tu souhaites déléguer la partie montage vidéo pour améliorer tes performances, baisser tes coûts de production et baisser ton temps sur la partie post-production de tes vidéos, eh bien tu as toqué à la bonne porte, car chez Edit, c'est exactement ce que l'on propose. Rentrons dans le vif du sujet, et comment grâce à ce véhicule et qui est le logiciel de montage, on va pouvoir gagner du temps, monter des vidéos plus qualitatives, avoir une meilleure communication en interne pour tout ce qui est transmission de fichiers, pour tout ce qui est copie ou nouvelle, ancienne version, tout ce qui va être vraiment la partie transport, on va dire, des fichiers de vos ads, et finalement le meilleur logiciel pour optimiser vos résultats en ads. Pour ce faire, on va utiliser une matrice des comparaisons qui va donc comparer différents logiciels du marché qui sont beaucoup utilisés pour le montage de vidéos ads sur des caractéristiques, sur des points qui sont essentiels pour le montage de créatifs. Le premier point est la facilité d'usage. Comment vous allez pouvoir prendre en main le logiciel plus ou moins rapidement, comment celui-ci va permettre des raccourcis, va permettre tout simplement être facile à utiliser, va tout simplement être intuitif. Le prix, voilà, c'est quand même une métrique relativement importante, même si bon, de nos jours on a des magnifiques outils qui s'appellent uTorrent ou bien d'autres choses qui permettent un peu, on va dire, de mettre une croix sur cette métrique, mais je l'ai quand même mise par acquis de conscience. La puissance du logiciel, donc concrètement, qu'est-ce que le logiciel va proposer? Concrètement, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Comment vous allez pouvoir faire ça? J'ai regroupé, on va dire, tous ces aspects, donc toute la partie technicité, profondeur, on va dire échantillonnage du logiciel. Voilà, dans puissance, on va vraiment tout regrouper, on va vraiment regrouper de manière générale la technicité, les disponibilités et comment cela est présenté dans le logiciel, comment vous allez pouvoir utiliser ces outils présents dans le logiciel en question. Ensuite, si ce logiciel est optimisé pour les ads, on va voir que de nos jours sur le marché, principalement sur internet d'ailleurs, eh bien il y a des logiciels qui se veulent plus optimisés pour le montage ads de contenu court. Si il y a de l'IA qui est intégrée dans le logiciel, ça c'est extrêmement important, ça fait gagner énormément de temps, que ce soit sur les sous-titres, que ce soit même sur le dérochage de vos vidéos, ou encore bien d'autres aspects. Et j'ai mis un dernier point qui peut être utile s'il y a une version mobile, par exemple être utile si vous êtes dans des endroits un peu compliqués ou de sortir votre machine, dans l'avion, dans un Uber, n'importe quoi. Vraiment que ce soit ergonomique, qu'il y ait tout simplement la possibilité d'utiliser sur votre téléphone. Bref, commençons. Voici ce magnifique tableau que j'ai fait avec 7 différents logiciels. Le premier est Premiere Pro, bien entendu, vous savez que j'ai un grand coup de cœur pour ce logiciel. Le deuxième, Final Cut Pro. Le troisième, DaVinci Resolve. Le quatrième, Sony Vegas Pro. Le cinquième, Clipchamp. Et le sixième, CapCut, et finalement le dernier, Canva Vidéo. Pour ce qui est des différentes comparaisons, vous pouvez voir que j'ai noté sous forme d'échelle, donc on va directement voir lequel est le meilleur dans chaque catégorie pour ensuite faire un constat final et vous donner le meilleur logiciel pour monter vos ads. Alors pour ce qui est de la facilité d'usage, Premiere Pro, on va voir qu'il est relativement moyenne, le logiciel est relativement complexe, il faut pas mal d'heures pour le prendre en main, c'est quelque chose d'assez technique, il y a beaucoup d'informations sur l'interface. Pour ce qui est de Final Cut Pro, c'est pareil, c'est un peu le même principe que Premiere Pro, il a une facilité d'usage qui est moyenne, c'est-à-dire qu'il faut d'expérience, il faut avoir passé du temps sur le logiciel pour pouvoir bien le prendre en main. Pour DaVinci Resolve, c'est exactement la même chose. Sony Vegas Pro, pareil. Pour ce qui est de Clipchamp, il est facile, c'est extrêmement intuitif. Pareil pour CapCut et Canva Vidéo. Pour ce qui est du prix, bon bien sûr c'est la métrique qu'on peut mettre un peu entre parenthèses, mais j'ai préféré la rajouter. Premiere Pro, voilà, c'est la filière Adobe, c'est quand même cher pour un logiciel, pour une application. Final Cut Pro, légèrement moins cher que Premiere Pro, mais ça reste cher. DaVinci Resolve, il est gratuit, il y a une version gratuite. Il y a également une version payante qui est relativement chère, je crois. Mais bon, si on prend simplement le produit par défaut, il est gratuit. Sony Vegas, la même filière que Adobe, la même filière que Premiere Pro, c'est payant. Clipchamp gratuit, CapCut gratuit et Canva Vidéo
gratuit. Freemium, ça veut dire qu'en gros, il y a une version payante. C'est un peu le même principe que DaVinci Resolve. Finalement, pour ce qui est de la puissance maintenant, donc le caractéristique pour moi la plus importante, Premiere Pro bien sûr avec un niveau de 4, donc c'est vraiment un logiciel qui est extrêmement complet, un logiciel qui est extrêmement puissant, vous pouvez littéralement tout faire dessus. Final Cut Pro qui est extrêmement puissant également, franchement qui est vraiment extrêmement bien, mais comme il est disponible uniquement que sur Mac, la puissance graphique est légèrement inférieure à Premiere Pro, c'est pour ça que j'ai mis 3 étoiles. DaVinci Resolve, pareil, extrêmement puissant. Ça va être du niveau de Final Cut à peu près. Sony Vegas, même filière qu'Adobe, légèrement moins puissant, un peu plus vieux qu'Adobe Premiere Pro. Clipchamp, voilà, c'est du free access, donc pas très puissant. C'est un SaaS concrètement. Donc il y a moins de fonctionnalités, moins de possibilités sur le logiciel. CapCut, j'ai mis une flamme, mais en vérité, ça en mériterait deux, parce que mine de rien, sur CapCut, on peut faire beaucoup de choses. Il est extrêmement complet, le logiciel, il est surtout très orienté ads. Enfin, moi, c'est ce que je remarque. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis juste après dans la caractéristique, mais on reste sur la puissance, donc voilà, CapCut est quand même pas extrêmement puissant. Canva vidéo, pareil, pas extrêmement puissant. Pour ce qui est de l'optimisation ads, encore une fois, Premiere Pro, 4 étoiles. C'est un banger, enfin je veux dire, il n'y a pas plus optimisé pour le montage, je pense, sur le marché actuellement. Final Cut Pro, très bien également. Franchement, mis à part encore une fois que ce soit un OS, que ce soit sur Mac, pardon, eh bien, il est quand même puissant. DaVinci Resolve, très puissant aussi. Il est vraiment optimisé pour faire de la ads, pour le format vertical, il est vraiment parfait. Sony Vegas, il est pas mal non plus, ça va du niveau à peu près de Final Cut. Clipchamp, pas ouf. CapCut, il est vraiment bien, comme je dis juste avant, il est vraiment bien pour la ads, c'est très intuitif. Et il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont vraiment tournés autour de la ads en fait, enfin du format vertical. Et finalement, Canva vidéo, pas ouf, on va pas se mentir. Maintenant, pour ce qui est de l'intégration de l'IA, ça va faire gagner énormément de temps dans le montage, ça va pouvoir rajouter des fonctionnalités qui sont extrêmement importantes, extrêmement puissantes. Premiere Pro, il est bien, franchement, ils ont rajouté des trucs comme les sous-titres automatiques, comme le dérochage automatique, mais voilà, ça s'arrête là. Final Cut Pro, je crois pas qu'ils ont mis d'IA dessus, enfin du moins peut-être à revérifier. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous savez s'ils ont mis de l'IA ou pas. Il me semble que non, c'est pour ça que j'ai mis une croix rouge. DaVinci Resolve, je sais qu'ils sont très très bons en IA, ils ont beaucoup de fonctionnalités, c'est pour ça que j'ai mis 3 cerveaux. Sony Vegas, pas d'IA. Clipchamp, il me semble qu'il y a un petit peu d'IA, je crois que c'est pour les sous-titres, mais ça doit être. Il me semble que je sais pas si c'est payant, dites-moi dans les commentaires si vous savez si c'est payant. CapCut, extrêmement puissant aussi, les sous-titres, dérochage. Ils ont beaucoup de fonctionnalités IA, c'est pour ça que j'ai mis 3 cerveaux. Et Canva vidéo, bon, c'est pas fou, mais on s'en doutait un peu. Version mobile, voilà, je l'ai un peu mis pour la bonne conscience, mais en 2025, honnêtement, qui monte sur les mobiles, mis à part encore une fois, c'est dans des cas vraiment extrêmes, dans l'avion et tout machin, même si finalement vous pouvez sortir votre PC sur vos genoux, ça arrive, on va dire. Donc pour tout ce qui est de version mobile de Premiere Pro jusqu'à Clipchamp, il n'y en a pas, c'est uniquement sur vos machines. Mais pour ce qui est de CapCut et Canva, ils ont des versions mobiles et franchement, ça régale. Maintenant, la partie la plus importante de ces vidéos, on va voir combien de points sont attribués à chacune de ces caractéristiques. Pour ce qui est de la facilité d'usage, je mets 2 points parce que c'est quand même bien de pouvoir prendre en main rapidement le logiciel. C'est bien qu'il ne soit pas trop compliqué, qu'il puisse mettre des raccourcis et tout. Pour ce qui est du prix, 1 point, comme je vous ai dit avant, il y a eu Torrent. Pour ce qui est de la puissance, 4 points. Pour moi, c'est la partie la plus importante. Quand j'entends puissance, bien entendu, c'est possibilité, panel qu'il y a dans votre logiciel pour concrètement faire du montage en fait. Qu'est-ce que vous allez avoir disponible comme outil, comme fonctionnalité, comme technicité dans votre logiciel. C'est pour moi la partie la plus importante. Optimiser ads, 3 points. Parce que ça rejoint un peu la puissance, mais on va vraiment venir le calibrer sur la partie ads, donc c'est très important. Y intégrer 3 points, pourquoi? Parce que ça donne un peu un avant-goût des avancées sur le logiciel. Donc, par exemple, on va voir que ceux qui s'adaptent très vite à l'IA, c'est souvent ceux qui font des mises à jour plus souvent, donc finalement qui s'adaptent plus facilement au marché, où il y aura plus d'avancées et qui, selon moi, à long terme, donc dans le temps, tiendront mieux. S'adapteront en fait finalement aux nécessités, aux besoins des personnes qui utilisent ces logiciels. D'ailleurs, c'est pour ça que Sony Vegas, je fais une petite aparté là-dessus, mais Sony Vegas qui est un logiciel d'Adobe et qui était vraiment très très bien dans les années 2015, juste vraiment à l'essor du format réel, ils n'ont pas vraiment suivi la route. Et ça se voit de nos jours. Et enfin la version mobile, voilà, j'ai mis 2 points pour histoire de pouvoir monter tes trucs dans l'avion, dans ta voiture, pour voilà, plus on va dire le côté où tu as 2-3 cuts à faire rapidement, c'est pratique d'avoir ça sur ton téléphone, on va pas se mentir. Donc après avoir additionné tous les points de chaque vainqueur sur chaque partie de ce tableau, eh bien on arrive à ce classement final. Vous pouvez voir que j'ai été objectif, j'ai pas mis Premiere Pro en premier, malgré que dans ma tête, même dans mon cœur, il sera toujours premier. J'ai mis DaVinci Resolve. En effet, DaVinci à 7 points. En effet, DaVinci et Premiere Pro sont égaux, ils ont 7 points tous les deux, mais DaVinci le bat sur un domaine en plus. Donc comme il le bat sur un domaine en plus, je considère qu'il est plus complet, qu'il est, du moins sur les caractéristiques qu'on a comparées, qu'il est meilleur. C'est pour ça que je l'ai mis en premier.
En plus, il est gratuit, donc si vous voulez commencer le montage vidéo d'Avinci, c'est vraiment un banger. Après, bien sûr, Premiere Pro, voilà, Torrent, je vais pas le dire 40 fois, mais il y a beaucoup de moyens de se l'accaparer gratuitement. Et c'est un banger ce logiciel. Et CapCut, voilà, ça a plus être pour la version mobile que je l'ai mis dans le classement. Si vous êtes voilà, dans l'avion, dans votre voiture et que vous avez vite fait un montage ou quelques plans à couper, des sous-titres à rajouter, et bien CapCut, ça régale quand même de temps en temps, on va pas se mentir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours super plaisir. Et si vous souhaitez déléguer le montage vidéo de votre activité pour avoir des meilleurs résultats en ads, des coûts de production plus faibles et surtout économiser du temps dans votre activité, car on sait que le montage est une activité extrêmement chronophage, et bien vous avez tous les liens dans la description où je vous présente concrètement ce qu'on propose chez Frame Edit. Et on se dit à jeudi pour le Frame Tip 16.